Guillaume Devin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sociologie des relations internationales. Cette lutte d'influence chinoise, est-ce qu'elle est nouvelle ou, au fond, est-ce que c'est un programme qui a débuté déjà il y a quelques années? Comment il faut interpréter cette... Est-ce qu'elle est plus agressive aussi, cette lutte d'influence? Je suis pas sinologue et spécialiste de la politique étrangère chinoise. Simplement, la Chine est engagée dans un processus de rattrapage à tous les plans, économique, militaire, et également un processus de rattrapage dans son insertion dans les organisations internationales de coopération. La Chine représentait une quantité négligeable des budgets des organisations internationales, et notamment du système onusien, de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est le deuxième budget, avec plus de 12% du budget de l'ONU, derrière les États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine a une stratégie immédiate, qui est ce processus de rattrapage, et qui est d'utiliser le plus possible son influence dans les organisations internationales, notamment. Bon, ça, c'est manifeste. Ça peut paraître préoccupant, mais en même temps, ça peut être aussi considéré comme légitime. C'est une grande puissance qui veut avoir sa place et toute sa place. À plus long terme, la stratégie chinoise, elle est un peu énigmatique. C'est-à-dire que dans les années à venir, il n'y a pas vraiment de projet multilatéral de la part des Chinois. Que proposent-ils comme alternative au système international actuel, à part des accords bilatéraux et des relations tout à fait asymétriques? Au fond, les Chinois n'ont pas vraiment de projet multilatéral pour le monde, tout simplement parce que l'article premier, je dirais, de leur politique étrangère, c'est le respect de la souveraineté. Donc le respect de la souveraineté entre en contradiction avec le multilatéralisme? La souveraineté, le respect strict de la souveraineté est un programme qui bride nécessairement toute perspective de coopération internationale. Pensez à la coopération internationale en matière de sécurité alimentaire, en matière de santé, en matière de droits de l'homme. Toutes ces coopérations impliquent progressivement un minimum d'ingérence, puisque les souverainetés doivent accepter des traités, des nouvelles normes, des nouvelles pratiques. Or, la position chinoise aujourd'hui, elle mène à une impasse, parce que si le premier article de foi de la politique étrangère chinoise, après le rattrapage, qui est une stratégie à court terme, c'est de dire il faut surtout défendre les souverainetés nationales, le programme multilatéral, c'est une simple coexistence plus ou moins pacifique, sans aucune perspective de coopération internationale. Alors, pour les États-Unis, Washington a annoncé son retour au sein de l'UNESCO. Et comment faut interpréter ce retour dans cette institution internationale? Est-ce que là aussi, il y a un rattrapage que voudrait effectuer Oui. Alors, il faut comprendre une chose avant d'interpréter. Il faut comprendre que les États-Unis ont toujours adopté une position ambivalente à l'égard des organisations internationales. Tout le monde se rappelle que les Nations Unies, les États-Unis ont été à l'origine de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale et ont encouragé la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais les États-Unis n'ont pas participé à la SDN, à la Société des Nations, et les États-Unis n'ont pas manqué aussi de développer de nombreuses critiques à l'égard des Nations Unies. Donc, en fait, la position a toujours été ambivalente, avec l'idée que, comme le disait d'ailleurs très bien pour résumer l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, multilatéraux quand nous le pouvons, unilatéraux quand nous le devons. Donc voilà. C'est à la carte. C'est à la carte. Le multilatéralisme est à la carte. Quand c'est intéressant, on y va. Quand c'est plus difficile, on se tient à l'extérieur. Et d'ailleurs, jusque dans les années 70, les États-Unis étaient plutôt allants
dans le système onusien. Mais à partir des années 70, lorsque les majorités ont changé, que les pays du Sud sont devenus plus revendicatifs, plus protestataires, les États-Unis se sont retirés. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un représentant des États-Unis aux Nations Unies, Patrick Moynihan, qui disait les Nations Unies, c'est un endroit dangereux. Oui, c'est un endroit dangereux dans la mesure où les États-Unis étaient souvent mis en minorité. Donc, à plusieurs reprises, les États-Unis se sont retirés de certaines organisations internationales. Ils se sont retirés de l'Organisation internationale du travail en 1977. Ils se sont retirés de l'UNESCO en 1980. Donc, à plusieurs reprises, les États-Unis se sont retirés, puis ils sont revenus. À qui profite aujourd'hui le multilatéralisme ? Le multilatéralisme, c'est une concertation à plusieurs qui ne profite à personne de manière définitive et durable. C'est une situation particulièrement fluide et c'est bien pour ça que c'est une forme de concertation qui est indispensable. C'est qu'au fond, dans le multilatéralisme, tout le monde peut avoir l'espoir de gagner un jour, même si on ne gagne pas immédiatement. Et l'idée du multilatéralisme, c'est de maintenir une dynamique de négociation sur tout un tas de sujets qui font ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale et qui est en fait sectorisée en de multiples secteurs, la santé, Est-ce que ce système, ce maillage international, on peut parler par exemple du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que ce Conseil de sécurité de l'ONU est toujours opérant aujourd'hui au vu du contexte international ? Le Conseil de sécurité, il est bloqué aujourd'hui. C'est un des aspects de la crise du multilatéralisme. C'est quand même cet organe de décision qui ne peut plus prendre de décision parce que depuis notamment la guerre en Syrie, depuis 2011, le Conseil ne parvient plus à prendre de décision en raison des vétos souvent combinés des Russes et des Chinois. Est-ce que changer les règles, ça aiderait ou est-ce que Oui, mais on ne peut pas changer les règles comme ça. Les règles des Nations Unies sont très difficiles à changer. La réforme de la Charte des Nations Unies est très compliquée. Donc, non, il faut essayer d'avancer vers l'accord politique, vers la négociation. Mais là où vous avez raison, c'est que probablement qu'une des difficultés du multilatéralisme aujourd'hui, c'est qu'il a peut-être trop bien réussi. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on est à son apogée et que là, on va connaître peut-être... Je ne sais pas si on est à son apogée, mais finalement, aujourd'hui, aucun secteur n'échappe à la création d'organisations internationales et à la production de normes et de règles. Et finalement, c'est une forme de succès qui se retourne, notamment à l'égard des pays les plus puissants qui trouvent que le multilatéralisme est devenu encombrant et contraignant. Est-ce que, par extension, on y voit aussi les limites du libéralisme ? Les limites du libéralisme, le projet multilatéral est un projet libéral. Ce n'est pas un projet libéral du point de vue économique. Le multilatéralisme peut promouvoir des politiques publiques relativement réglementées, des régulations, etc. Mais c'est un projet libéral politiquement, puisque l'idée, c'est tout de même de se mettre ensemble, de discuter, et donc de ne plus faire de la souveraineté une barrière absolument étanche, hermétique entre les États. Mais c'est d'ouvrir les États et, avec eux, les sociétés, à la coopération, au dialogue. Donc ça, c'est un projet libéral. Le multilatéralisme est un projet libéral. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre projet que celui-là ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'alternative au projet libéral, politiquement, je parle toujours de cet aspect politique. L'alternative, on ne la voit pas très bien. Parce que si jamais vous fermez le libéralisme politique, votre coopération est réduite à une simple coexistence. Merci beaucoup, Guillaume Devin, d'avoir accepté notre invitation à TV5 Monde. Merci. Merci.